Ce programme vous est présenté par MTN et l'Union camerounaise de brasserie. La Caddy Sport Academy, aujourd'hui, c'est un centre de formation. C'est 200 enfants à peu près par an, âgés de 10 à 18 ans, qu'on prend chaque année et qu'on forme au foot et à l'école. Et moi, j'appelle ça le Disneyland camerounais parce que c'est vraiment un endroit où tu as des jeunes qui rêvent. Et ça, encore aujourd'hui, c'est rare au Cameroun. Qui ont vraiment un rêve et qui sont capables de travailler tous ensemble pour le même rêve. Mon père a commencé l'académie en 96 par là. Et bien évidemment, il a rapidement eu du succès à travers le premier joueur qui est Samuel Eto'o, qui est d'ailleurs le plus grand nom de l'académie, qui a rapidement explosé. Pour ceux qui veulent devenir footballeurs professionnels, pour ceux qui veulent faire de ce jeu un métier, vous êtes au bon endroit. Il va lui falloir du temps, mais il va y arriver. C'est un réel plaisir que d'amener un jeune, disons, parti de rien, entre guillemets, d'atteindre les sommets. C'est ça, le fantastique ascension sociale qu'est le sport, qu'est le football aujourd'hui. Et c'est ce que nous recherchons à travers KSA. Arriver à amener au sommet le maximum de jeunes. Dans quelques jours, la grande détection nationale va commencer. Dernier rendez-vous chez leurs partenaires pour les dirigeants de la Caddy Sport Academy et dernier réglage avant le jour J. On se prépare pour la détection. Donc on a 15 villes du Cameroun. On a 40 000 à peu près d'enfants inscrits, donc ça sera important pour nous de vraiment être, en termes d'optimisation sur les journées, de vraiment arriver avec un programme calé. Dans toutes ces villes au-delà de Douala-Yaoundé, nous avons décidé d'aller dans des villes comme Bertois, comme Bafang, comme Ebolova et Diakribi. De notre côté, on a déjà commencé par prendre des dispositions. Donc, toutes nos équipes opérationnelles dans les différentes villes sont déjà prévenues et vous attendent. Je pense qu'on est prêt. On se lance sur un gros projet, mais on a mis tout en œuvre pour que ça marche. C'est parti. Et tout commence à Douala, fief de la Caddy Sport Academy. La première phase de la recherche de la perle rare va durer 2 semaines. Les éducateurs de la KSA vont sillonner tout le pays, 15 villes dans tout le Cameroun, dans 8 régions, pour observer plus de 40 000 enfants. Dansez, dansez, yeah. Freakin' TV Collection. Dansez, dansez, yeah. Freakin' TV. Et dès le premier jour, une foule d'enfants est au rendez-vous. Il va falloir être bien organisé pour ne pas rater la future star du football camerounais. On a une fiche d'inscription. Chaque enfant vient avec son parent, comme c'est des mineurs, de 10 à 15 ans, et ils viennent, ils remplissent la fiche. Donc tu as information personnelle, donc le nom, prénom de l'enfant, numéro de téléphone, et on leur attribue un numéro de façon à ce qu'on puisse savoir qui est chaque enfant sur le terrain. Parce que les coachs n'ont pas les noms des enfants. Pour une raison de transparence, au moment des sélections. Retiens ton numéro. MTN Petit Goal, c'est un programme de détection et de formation des jeunes. Nous l'avons lancé il y a quelques années. Aujourd'hui, pour la 4e édition, nous sommes donnés une plus grande ambition, celle de valoriser véritablement le football jeune. Et pour cela, nous avons eu l'opportunité de nous associer à Caddy Sport Academy, qui, vous le savez, au Cameroun est l'un des meilleurs clubs de formation pour les jeunes. L'idée de MTN Petit Goal, c'est d'aller à la rencontre des jeunes sur tout le territoire camerounais. Alors des jeunes qui ne peuvent pas forcément venir à Douala parce qu'ils n'en ont pas les moyens ou pour d'autres raisons. Et l'idée, c'est de leur dire, tu veux être footballeur professionnel,
Bon, on vient à ta rencontre. Tu joues quel poste? Je joue la terrain. On a 15 villes sur 8 régions différentes. Et l'idée est de pouvoir voir entre 40 000 et 60 000 enfants total sur la détection. Et à la fin de cette détection, on sera capable de sélectionner 150 jeunes qui seront amenés à KSA. L'idée est de prendre 10 jeunes par ville pour donner l'opportunité à chaque ville d'avoir le même nombre de représentants. My name is Jika Gabriel. I am 14 years old. It's my mother who sent me here to compete with other students and to see if I have capacity to play football. I want to be like Cristiano Ronaldo, play in Real Madrid and be one of the most players in the world. Je ne voulais pas, mais mon fils, lui, il veut jouer au ballon depuis des années. Lui, il veut ça, il veut participer à ce concours, à ce tournoi de vacances. Et puis, il est motivé depuis 2 ans. Il dit, maman, inscris-moi. Il a tellement insisté que j'ai pris la décision cette année de le faire. Je suis là pour lui, je suis là et j'espère que ça va aller. Gabriel va avoir fort à faire pour être dans les 10 meilleurs de Douala. À Kribi, ils sont moins nombreux à tenter leur chance, quoique. Vous savez, le projet KSA, MTN Petit Gaulle, c'est surtout pour dénicher l'oiseau rare. On appelle l'oiseau rare celui-là qui, par ses gestes, fait la différence avec les autres. C'est ce qu'on recherche, cette maîtrise, le rapport homme-ballon, ça doit être excellent. Voilà. À Kribi, aucun doute. Un jeune de 12 ans tape dans l'œil des recruteurs. Il s'appelle David et il a toutes les qualités recherchées par les coachs de KSA. Dan. Donne-le là devant toi. Tu l'as vu, donne-lui la balle. Il a une très belle transition. Immédiatement, il a perdu le ballon, il cherche à récupérer. Et dès qu'il a récupéré, il cherche à donner une solution. Il passe, il donne, il demande, il donne, il demande. Ce garçon, il est brillant. Au terrain, il nous impressionne. Devant la caméra, il est tellement à l'aise. Ça nous donne envie de voir d'où il vient. Mon père, un soir, était en train de réviser mes leçons. Mon père m'appelle. Il me pose cette question. Est-ce que je suis réellement un grand joueur? Je lui dis bien oui. Il me pose encore la question 2 ou 3 fois. Je réponds oui. Il me dit donc qu'il m'a inscrit dans un site MTN Petit Gaulle. J'étais très excité. J'ai 12 ans, je m'appelle David Royal. Voici alors le stade où j'ai commencé mon football. On faisait dans des équipes de football, puis encore on mettait le coup de partie, on commençait à jouer dans ce stade. Bon, mon poste était poste avant-centre, c'était un avant-centre. Donc, j'étais le finisseur. Donc, dès qu'on me passe la balle, je finis en marquant mon but. J'étais quand même célèbre ici, là. Quand j'arrivais pour le congé, chaque fois qu'arrivait, les gens criaient mon nom, David. Toujours rêvé d'être footballeur. Le football, c'était ma spécialité, depuis que je suis petit. C'est une passion pour lui. Depuis qu'il a l'âge de 2 ans, très grande passion. Et il suffisait qu'on avait un petit truc qu'il suivait. Moi, à l'heure actuelle, je suis très grande fille, trop surprise par rapport à sa passion. Pourquoi je ne m'attendais pas à cela? Alors, je suis très fière de mon fils. Surtout que ce matin, on lui a dit qu'il pouvait revenir demain. Oui. Au 3e jour, tout le Cameroun s'est lancé dans la détection MTN Petit Gaulle. Buea, Bamenda, Bafoussam, mais aussi Garoua, Sangmelina et Boloa. Partout, on cherche la perle rare. I play football for fun. Some people think I need to be a footballer, but I don't want to be a footballer because my parents don't really like that. I just like football for fun. On veut des joueurs endurants, des joueurs qui bougent, des joueurs qui sont toujours à la quête du ballon. Les premiers jours de sélection doivent permettre d'épurer. De 40 000 enfants, il faudra passer à 150 dans 2 semaines. Les coachs ne feront pas de cadeaux. À Yaoundé aussi, la caravane MTN Petit Gaulle s'est installée, avec un protocole de détection bien précis.
La détection, c'est comment faire pour savoir qu'un jeune homme a des qualités naturelles pour devenir un bon footballeur. C'est pour ça qu'il y a 4 ateliers que nous avons mis. Donc, on veut trouver des jeunes talents qui, de manière naturelle, reconnaissent les exercices et leur font sans avoir été, une fois avant, enseigner là-dessus. Faites le maximum. Mettez toutes les chances de votre côté pour arriver à KSA. N'allez pas croire que Eto'o, à son premier test, il a réussi. Non, il a été refusé au Paris Saint-Germain. Avant d'aller au Real de Madrid, à Mallorca. C'est comme une présélection. Si tu n'es pas capable de jongler d'un point à un autre, ou alors de faire une passe précise, c'est clair qu'en match, tu ne pourras pas le faire. Donc ça nous permet de procéder par élimination. 125. Partout les mêmes exercices, pour que la sélection soit uniforme et la plus juste possible. On a 2 thèmes. Il y a la transversale et il y a la précision. Ça doit arriver là où, à l'intérieur du carré. Et je tape. Le pied d'appui, légèrement replié. Mais aujourd'hui, pas de chance pour les éducateurs. Il n'y a pas de talent qui les émerveille. Il va falloir être patient. Voilà. Tu as le temps, vas-y. C'est bon petit, vas-y. Il y a un atelier de jonglerie, un atelier de passe, un atelier de conduite de balle et un atelier de passe aérienne. Et si un enfant englobe ces 4 éléments, on verra donc comment il utilise le ballon, d'où le jeu à la fin. Encore, mais appuie plus, mais tu regardes, tu mets là, tu tapes le ballon franchement. À la capitale, ce travail de détection est dantesque, tant il y a d'enfants candidats. Ici, elle va durer 2 semaines, dans plusieurs sites de la ville, comme à Douala. Essayez de donner le meilleur de vous-même. Et à la fin, ce qui va se passer, va se passer. Donc, bonne chance à tout le monde et restez fair play. Que chacun se concentre et profite de sa chance. Et aujourd'hui, Oliver et ses coachs vont avoir plus de chance. Le jeune Gabriel n'a pas passé le cut de la première journée, mais un petit numéro 10 s'affirme comme un candidat sérieux. Je m'appelle Yves Gachou, j'ai 12 ans. J'aime jouer au foot avec mes amis au quartier. Je veux jouer Real Madrid, Paris. Il m'a montré qu'il a de bonnes qualités. Et déjà, quand nous sommes arrivés dans le jeu, on a vu le bon de petits déplacements, la bonne passe, la bonne appel de balle. Et il a des bons dribbles aussi. Bon, dans le naturel, ça va. Mais les bonnes surprises sont plus rares. En mouvement. À Kribi, les promesses du premier jour ont fait place à une grosse remise en question. David semble perdu. On va vous sélectionner comment si vous ne vous donnez pas à fond. Allez-y, montrez que vous avez envie. Qui l'aide, qui est avec lui? Le football, c'est la bonne attitude. Tu ne peux rien faire, tu n'as pas la bonne attitude. Si vous ne pouvez pas venir ici vous donner à fond pendant 10 minutes, ne venez même plus. Certains parmi vous seront rappelés pour revenir demain. Si vous venez demain avec la même attitude, c'est-à-dire que vous êtes en train de marcher, le ballon est derrière vous en défense, mais vous marchez pour rentrer en défense, ne venez même pas demain. On veut voir les gens faire des efforts. Parce que tu ne réussis à rien si tu ne fais pas d'efforts. C'est la base pour venir faire les tests. Mais vraiment, pour ceux qu'on va rappeler, si vous n'êtes pas capable de faire mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui, et je parle d'efforts, ne venez pas demain. Ça serait une perte de temps pour vous et pour nous. Alors, quel verdict pour David? C'est bon, il faut continuer comme ça. C'est l'effort qui paye. Donc tu continues avec tes fans sur les grands frères, là, tu les bouscules. Et tu vas grandir, non? Tes parents sont grands? Ils sont grands. Ok, donc je compte sur toi pour grandir. Il faut dormir tôt, hein? Soulagement pour David. Mais pour les coachs, la grande recherche de talent continue. Demain à Yaoundé, changement de quartier, de nouveaux joueurs vont entrer en piste. Bonne arrivée. Bonjour. Bonjour. Viens entrer, s'il vous plaît. Good morning, welcome. I'll go and prepare my bag. Mon nom
nom c'est Omar Abba Zakari Chérif. Comme tous les jeunes de Yaoundé, le rêve de Chérif est de devenir footballeur. Mais la route va être longue. C'est avec ça que tu vas devenir un champion? Inch'Allah. Quand j'ai vu mon fils jouer, tout le stade a crié ouh. Sans vous mentir, j'ai pleuré là-bas. Parce que j'ai crié Chérif, Chérif, vas-y, vas-y, vas-y. Et Dieu l'a aidé, il a fait un pape dedans. Et dit Alhamdulillah, ça c'est mon fils. Surprise, Chérif ne sera pas tout seul. C'est avec son grand frère qu'il se présente à la détection de MTN Petit Gaulle. Une chance de plus de réussite pour la famille Oumarou. I am ready to play football. It's a due to me to come to KSA. À Yaoundé comme à Douala, il est toujours plus difficile de trouver une perle rare, car souvent les recruteurs sont déjà passés par là. Allez, 1, 2, 3, 4. pour donner du rythme à notre corps. Hein? On va d'abord tout doux. Tout doux, on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Normal, on va. 1, 1, 1. C'est un grand sec. Arrêtez vos pieds si vous pouvez. Celui qui tremble, c'est celui qui ne boit jamais. Et jusque-là, la KSA n'avait pas la possibilité de s'éloigner des grandes villes pour dénicher de nouveaux talents. On va tourner les reins là. Tournez. Et un coup de signal, vous allez me faire un cri de guerre. On saute, on atterrit. Hein? Allez, top! Je n'entends pas. Allez, top! Je n'entends rien. Allez, top! Ça commence à venir. Allez, top! Aujourd'hui, à KSA, vous aviez des joueurs qui sont essentiellement de Douala et peut-être d'à côté d'Idéa, de Yaoundé un peu. Mais des joueurs qui viennent de Bertois, de Garoua, on n'en avait pas. Alors cette année, grâce au soutien logistique de MTN, les éducateurs de la KSA ont élargi leur zone de recrutement. Direction le nord jusqu'à Garoua, l'est, le sud et l'ouest en zone anglophone, pour donner sa chance à tous. On voyage un peu, là on a la Bertois, Garoua, Garoua, Bamenda, et Bolova. On apprend à connaître notre pays à travers, San Milima. ce MTN Petit Je Gaulle. n'étais jamais allé à Bolova, je n'étais jamais allé à Bertois, jamais à San Milima, Bafia. On découvre le Cameroun. Premier match, là-bas. Premier match? Oui. J'ai 3. J'ai numéro 1. Oui. J'ai 139. 139. Qui a le 139? Personne. Il y a plein de talents cachés dans les petits villages d'à côté. Ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément un ballon avec quoi jouer. Ils jouent avec des boîtes, parfois c'est des tissages, c'est des balles en caoutchouc. Et s'ils arrivent à jouer aussi bien avec ça, combien de fois avec un ballon? Et encore, regarde les terrains sur lesquels ils jouent. Tu te dis, si tu les mets sur un vrai gazon, sur un vrai terrain, qu'est-ce qu'ils vont te faire? C'est essentiellement la raison pour laquelle on est sur ce projet. C'est vraiment pouvoir aider et ouvrir des portes aux jeunes. We are grateful to have such a competition in the Northwest. Everybody has a dream that if a footballer can come out of his family, then he or she must be happy. Yeah, we have so many talents. There were so many talents there. It is very, very important to go to the villages, to go to the look, right down the villages to search for talent. If we don't go right to the villages, if we remain in the cities, we will not have the Samuel Eto'os. If we remain in the cities, I don't know, we will not have the Song Bahanax of tomorrow. Le foot au Cameroun, c'est vraiment une religion. Donc, quand on parle de foot ici, c'est sacré. Et pour nous, ça a toujours été spécial. Mais de pouvoir apporter cette pierre à l'édifice du foot camerounais, pour KSA, c'est vraiment spécial.
Mais je pense qu'aussi pour ceux qui y travaillent, pour nous qui sommes coachs et qui sommes tout le temps avec ces jeunes, c'est quelque chose de plus que du foot. De savoir que tu peux changer la vie de quelqu'un. Alors où les coachs trouveront-ils de nouvelles pépites? La recherche continue et cette journée qui débute à Yaoundé s'annonce comme une journée bénie. Dès que vous marquez, je pointe. Regarde. Depuis le début, c'est aujourd'hui que nous avons le sentiment d'avoir trouvé quelques perles rares. Et c'est ça la détection. Ça peut vous prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 année, quand ça en a l'habitude. Je peux dire qu'on est chanceux aujourd'hui d'être tombé sur ceux qui ont quelque chose que nous recherchons. Donc, sur le plan physiologique, il est rapide et sur le plan technique, il manipule bien le ballon. Technique pied gauche impeccable. Ça donne envie à voir à son âge. Il en a. Vu le terrain, vu le ballon, et s'il réussit à le maîtriser, je suis carrément out. Carrément. Je suis Gilbert Aristide Bonhamson. J'ai 11 ans. Je suis venu ici parce que mon père est un homme qui aime le football. Il a envie que je progresse. Pour cela, dans tous les réseaux de voyage qu'il peut voir que ça donne, il va certainement me pousser. Il va me mettre à l'intérieur pour que je dois avancer. J'ai envie de devenir un footballeur professionnel parce que j'ai beaucoup envie de jouer au Barcelone. Et le premier club que j'ai envie de jouer, c'est Chelsea. Dès que j'ai fini, je vais peut-être faire, si je réussis à être professionnel, bien sûr, je vais peut-être faire croire au Carcan à Chelsea, après je monte à Barcelone. Ça serait un rêve pour moi de partir à la CAISA parce que beaucoup de joueurs professionnels sont passés par là-bas pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a des jours où les trouvailles s'accumulent. Franck et Louis-Frédéric se régalent. Vitesse, technique, talent, détermination. Tout y est pour Gilbert, Ivan et pour Chérif. Les 3 vont partir ensemble pour la 2e phase de sélection. Mais la famille Oumarou va devoir se diviser. Chérif partira sans son grand frère à Douala. Il y a toujours meilleur que nous. Tu comprends? Quand tu vas à la Douala, tu as des lois, tu joues facile. On sait que tu es bon techniquement. Tu comprends? Il y a beaucoup de joueurs techniques. Et ensuite, tu joues facile. Tu n'as pas peur. Tu as compris? On veut les bons joueurs et on veut aussi les joueurs courageux. Tu comprends? Hein? Je promets, je ne serai pas à la Douala, mais je sais que tu es bon. Tu as compris? Inch'Allah, tu vas passer les tests, ok? C'est pour lui que je suis venu, je vois, c'est l'autre qui part. Tu comprends? Tu m'écoutes. À chaque fois, dans tout. Bon, à l'école, mon grand frère était meilleur que moi. Je suis le dernier, hein. Tu comprends? Mon grand frère était meilleur au foot, très technique. Mais un jour, on est allé faire des tests à Kaïsa. Et c'est moi qu'on a pris, et pas mon grand frère. Tu vois? Donc, il ne faut pas te décourager, il faut que tu encourages ton frère. Et mon frère m'a toujours encouragé. Tu comprends? Et finalement, c'est moi qui ai joué au foot et pas lui. Et pourtant, il était meilleur. Donc, il faut que tu encourages ton frère. Ton frère aura besoin de toi, tu comprends? Il faut que tu l'encourages. Ok? Allez. Yaoundé a délivré son verdict. Les 10 joueurs sont sélectionnés. Nous voilà arrivés au terme de notre travail ici à Kribi, dans le but de regrouper les talents, de dénicher les talents. Dernière journée de sélection à Kribi. Et pour trancher, un dernier match décisif entre les 25 meilleurs enfants. Pendant 3 jours, on s'est usé énergiquement pour pouvoir dénicher l'oiseau rare. Celui-là qui aura des qualités qui peuvent prétendre au professionnalisme, passant par la KSA. David semble avoir sa place dans les 10 derniers. Mais résistera-t-il à la pression d'une dernière épreuve décisive? Les meilleurs seront communiqués plus tard, qu'on a choisi parmi vous. Mais déjà, sachez que vous avez des qualités énormes. Et on ne vous dira jamais que ça va comme ça. Il faut toujours travailler. Il y a toujours quelque chose qu'il faut en rajouter.
On est venu te dire que tu as été qualifié pour la phase finale de la détection. On avait 40 000 enfants. Son pied gauche est tellement magique. Quand tu l'as joué là, au stade, il y aura le monde. Tu as suivi pour voir la France. Sur les 40 000, il y avait déjà de très bons. De le meilleur de vous-même pour être à la hauteur de ce qu'on vous attend. Il faut en prendre 150. Les 150 sont déjà très bons. Il faut en prendre uniquement 15. Bienvenue à KSA. Vous avez 2 semaines pour vraiment faire de cette opportunité un rêve qui devient réalité. Ce programme vous a été présenté par MTN et l'Union camerounaise de brasserie.